Dans la 10e catéchèse consacrée au Notre Père, le pape François explique que lorsque nous disons que ta volonté soit faite, nous ne sommes pas invités à baisser la tête comme si nous étions des esclaves. Non, Dieu veut que nous soyons libres. C'est son amour qui nous libère. C'est pourquoi le pontife dit « Le Notre Père est la prière des enfants ». Non pas des esclaves, mais des enfants qui connaissent le cœur du Père et sont certains de son plan d'amour. Et le pain que le chrétien demande dans sa prière n'est pas mon pain, mais notre pain. C'est ce que veut Jésus. Il nous apprend à le demander non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité du monde. Si l'on ne prie pas de cette manière, ajoute le pape, le Notre Père cesse d'être une prière chrétienne. Questa invocazione che noi diciamo nella preghiera che il Signore ci ha insegnato scaturisce dalla... Cette invocation que nous faisons dans la prière que le Seigneur nous a enseignée découle de la foi, de la certitude qu'il n'y a rien de mieux que la volonté de Dieu. Aucun de mes plans, programmes, désirs ou rêves les plus nobles ne sera meilleur que ce que le Seigneur a pensé, choisi et décidé pour moi. De même, le pain eucharistique que nous recevons quotidiennement et gratuitement est toujours disponible. Mais, comme nous le rappelle le Saint-Père, en plus de cette gratitude envers cet abandon confiant entre les mains de Dieu, il y a aussi la responsabilité de garder les yeux ouverts et de voir s'il y a des frères et des sœurs autour de nous qui manquent de ce pain matériel et spirituel. E cercare se intorno a me ci sono fratelli ai quali questo pane materiale e spirituale manca. Après avoir demandé à Dieu notre pain quotidien, la prière du Notre Père entre dans la sphère de nos relations avec les autres. Et Jésus nous enseigne à demander au Père « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » De la même manière que nous avons besoin de pain, nous avons aussi besoin de pardon. Et cela tous les jours, a recommandé le souverain pontife. Avec un mot, un câlin, un sourire, nous pouvons transmettre aux autres ce que nous recevons de plus précieux. Que recevons-nous de précieux ? Demande le pape dans sa catéchèse. Le pardon, que nous devons être capables de donner aussi aux autres. Perdono, quello offerto. Le pardon, celui qui est offert et celui qui est reçu et partagé avec les autres, est un peu comme le pain. C'est un aliment indispensable pour pouvoir vivre, car ce n'est que lorsque nous savons et nous sentons que nous sommes pardonnés que nous pouvons vivre une vie libre et sereine. Perdonati e ci sentiamo perdonati, possiamo vivere una vita libera et serena. En ce qui concerne le passage de la prière dans laquelle nous demandons « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », le pape affirme que le Père n'est pas l'auteur du mal, à aucun fils qui demande un poisson et ne donne un serpent, comme l'enseigne Jésus. Il est un Dieu qui se bat toujours pour nous et non contre nous. Il est le Père. C'est dans ce sens que nous récitons le Notre Père. S'il n'y avait pas ces derniers versets du Notre Père, comment les pécheurs, les persécutés, les désespérés, les mourants pourraient-ils prier ? La dernière demande est précisément celle que nous ferons lorsque nous nous trouverons à la limite de nos forces, a expliqué le pape. Allora, se noi chiediamo al Signore di salvarci, Si nous demandons au Seigneur de nous sauver, de nous aider, de nous empêcher de pécher au moment de la tentation, lorsque la décision n'a pas été prise, c'est parce que celui qui, comme le dit le pape François, est toujours pour nous, combat pour nous et n'est jamais contre nous, nous donnera tous les outils de la grâce nécessaires pour traverser la tentation indemne. per attraversare la tentazione con successo. Chers frères et sœurs, le Notre Père ressemble donc à une symphonie qui demande à être réalisée en chacun de nous. Les chrétiens savent combien la puissance du mal est tentante et en même temps, ils font l'expérience, comme Jésus, qui n'a jamais cédé à ses séductions, que le Père est de notre côté et vient à notre secours. Ainsi, la prière de Jésus nous laisse l'héritage le plus précieux, la présence du Fils de Dieu qui nous a libérés du mal, a conclu le pape François.